Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va aborder des sujets assez sensibles, notamment de pédophilie et de mort. Donc je tenais à vous informer dès le début de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'acteur Kim Soo-hyun qui est actuellement dans une polémique, qui concerne aussi l'actrice Kim Se-ron qui nous a quittés ce 16 février. Toutes nos pensées vont à ses proches. Depuis ce lundi 10 mars, de nombreuses informations circulent sur internet concernant Kim Soo-hyun. Donc je voulais vous tenir informés et vous aider à comprendre tout ça. L'histoire est encore récente, donc il y aura sûrement de nouvelles actualités prochainement. Les sous-titres en anglais sont disponibles sur ma chaîne. Comme d'habitude, chaque extrait de vidéo que vous voyez est disponible en barre d'infos, dans une playlist que je crée pour chacune de mes vidéos. Kim Soo-hyun est un acteur sud-coréen né le 16 février 1988 à Séoul. Vous l'avez sûrement vu dans Dream High ou dans It's Okay to Not Be Okay. En 2019, il a cofondé son agence Gold Metalist pour gérer sa carrière et celle d'autres artistes. Kim Se-ron était une actrice sud-coréenne née le 31 juillet 2000. Elle a débuté sa carrière en tant que mannequin enfant à l'âge de 9 ans, avant de se lancer dans le cinéma en 2009 avec le film A Brand New Life. En 2022, elle a subi une grosse polémique suite à un accident de voiture qu'elle a commis en état d'ivresse. Un accident qui a causé la coupure de courant dans plusieurs commerces pendant quelques heures. Son permis a été suspendu suite à son taux d'alcoolémie supérieur à la limite légale. Cet accident a impacté sa carrière vu que des marques et des productions ont pris leur distance avec elle. Suite à ça, elle a présenté ses excuses publiques et a tenté de reconstruire sa carrière. L'actrice a reçu beaucoup de critiques et même du harcèlement en ligne. Les gens ont qualifié son comportement d'irresponsable dû à l'accident. Le 17 avril 2024, il avait été annoncé qu'elle allait revenir sur le devant de la scène avec un rôle dans une pièce de théâtre. Mais le jour suivant, elle se retire de cette pièce de théâtre pour des raisons de santé. Malheureusement, le 16 février 2025, Kim Se-ron est retrouvée sans vie dans son domicile à l'âge de 24 ans. On passe maintenant à la polémique sur Kim Soo-hyun. Peu après le décès de Kim Se-ron, sa tante a pris la parole sur la chaîne YouTube controversée Garo Zero Research Institute. Cette chaîne est controversée vu qu'elle a déjà partagé des informations sans source avérée. Mais lors de son intervention, la tante de Kim Se-ron a mis en cause Kim Soo-hyun. Elle l'a accusé d'être indirectement responsable du décès de sa nièce. Selon elle, les deux acteurs seraient sortis ensemble de 2015 à 2022. La relation aurait débuté lorsque Kim Se-ron n'avait que 15 ans et Kim Soo-hyun 27 ans. En 2019, quand Kim Soo-hyun a créé son agence, Kim Se-ron l'aurait rejoint suite à la fin de son contrat avec YG Entertainment et elle aurait contribué bénévolement au développement de l'agence. La tante affirme que la relation entre les deux s'est détériorée après l'accident de 2022. L'agence Gold Metalist aurait pris en charge les frais de l'accident qui s'élevaient à 700 millions de won, sans demander de remboursement immédiat. Mais en 2023, l'agence aurait exigé le remboursement de cette somme avant le 31 décembre 2023. Apparemment, Kim Se-ron aurait essayé de contacter Kim Soo-hyun lui disant qu'elle avait reçu la plainte judiciaire, mais elle comprenait pas pourquoi elle devait tout rembourser maintenant, elle comptait le faire petit à petit, et elle lui supplie de lui donner plus de temps. Toujours dans la même vidéo, une photo de Kim Se-ron a refait surface. La photo a été postée en mars 2024, pendant la période de diffusion de Queen of Tears, le dernier drama de Kim Soo-hyun. Et apparemment, Kim Se-ron était âgée de seulement 16 ans sur cette photo. La story a très vite été supprimée, mais certaines personnes pensent qu'elle a été partagée volontairement pour attirer l'attention de Kim Soo-hyun. Et dans la vidéo, on peut voir une photo de ce même jour, mais cette fois-ci, Kim Soo-hyun fait un bisou à Kim Se-ron. Maintenant, on va parler de deux choses qui ont été relevées sur les réseaux sociaux. On commence avec des paroles de Kim Soo-hyun datant de 2013 qui ont refait surface. Et ça pose problème. L'acteur avait dit qu'il se mariera à 41 ans et qu'il trouvera une femme de 21 ans, ce qui a renforcé ses accusations de pédophilie. Même si certaines personnes pensent qu'il a dit ça sur le ton de l'humour, et il y a d'autres personnes aussi qui ne trouvent pas de problème à ça. Et la deuxième chose, c'est que Kim Se-ron nous a quittés le jour de l'anniversaire de Kim Soo-hyun. La famille de Kim Se-ron affirme détenir des preuves, notamment des photos, confirmant la relation de 6 ans entre l'actrice et Kim Soo-hyun. Ces documents pourraient être dévoilés prochainement via le Garo Zero Research Institute. L'agence de Kim Soo-hyun s'est exprimée ce mardi en niant les affirmations disant qu'elles sont totalement infondées. Et ils envisagent de prendre des mesures contre la diffusion de ces accusations diffamatoires. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre toute cette histoire. Il y a des infos qui sont que des rumeurs ou des témoignages, donc pour l'instant les accusations ne sont pas confirmées à 100%. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toute cette polémique, si vous y croyez ou non,
ou si par exemple vous pensez que ça va impacter la carrière de Kim Soo-yeon. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux popchill-actu pour rester au courant des actus K-pop et K-drama, et je vous tiendrai au courant de cette polémique parce qu'il y aura sûrement des updates prochainement. Et activez la cloche de notification sur YouTube parce que je vous tiendrai aussi au courant en short. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.